Alors nous sommes ici, évidemment, sur le village de Gevrey-Chambertin, village qui est d'ailleurs séparé en différentes zones. Si on regarde bien sur la carte, vous avez la combe Lavaux, combe assez spectaculaire, qui va se prolonger, si vous voulez, à la sortie par un vignoble tout à fait spécifique qui va se trouver sur des débris caillouteux. Et cette combe va donc séparer l'appellation Gevrey-Chambertin en deux zones. La zone ici au nord, qui s'en va sur Brochon, et qui est une zone où le vignoble va monter relativement haut en altitude, puisque la combe aux moines culmine à pratiquement, on peut dire, 380 mètres, ce qui est relativement élevé. Et cette zone ici de vigne est une zone intéressante parce qu'on va se retrouver sur à la fois des calcaires assez résistants dans la partie supérieure et des marnes dans la partie juste inférieure, ce qui va donner au vin une certaine richesse, une très belle complexité et des caractères évidemment très intéressants. La partie centrale, elle, on le voit, pas de premier cru, une appellation Gevrey-Chambertin village, qui s'en va assez loin direction de la plaine, mais encore une fois, parce qu'on est sur des débris caillouteux très importants, et le style de ces vins-là sera plutôt un style fruité, floral, relativement souple, des vins qui vont pouvoir vieillir assez rapidement et qui sont très intéressants à mettre sur le marché, on va dire, d'une façon précoce. La partie sud, elle, c'est la partie où vous allez trouver toute une zone évidemment consacrée aux grands crus, avec des terres un petit peu argileuses dans le bas, mais un banc de marne calcaire dans le dessus, donc de la consistance, de la puissance, de la richesse. Et ce vignoble monte à 300 mètres. Vous voyez qu'on est un peu plus bas que la partie nord, tout simplement parce que là, on vient se heurter au calcaire très dur du Comblanchien, qui d'ailleurs ne laisse pas de place du tout au vignoble, à l'exception peut-être de ce premier cru Bel Air, qui est le seul situé au-dessus du Clos de Bèze. Donc des premiers crus aussi autour de ces grands crus, la Petite Chapelle par exemple, Cherbourg, qui sont des premiers crus bien connus, les Corbeaux. Versant nord, il ne fallait pas oublier le Clos Saint-Jacques, Lavaux, la Combe aux Moines ou les Castiers, voire encore Champeaux. Et puis la zone complètement au sud, est la zone consacrée aux grands crus, Clos de Bèze, le Chambertin, bien entendu, Mazohière ou Charmes-Chambertin, la Trissière, Chambertin, etc. Donc, sur l'ensemble du village, 3 zones caractéristiques pour résumer, avec des styles de vin bien différents, bien marqués, mais qui ont leur propre personnalité.